merci pour ta question. Sache qu'il n'y a pas de questions bêtes et qu'il n'y a pas de honte à avoir. La Bible, c'est un livre passionnant, mais qui n'est pas forcément écrit de manière très claire. C'est pas facile de trouver son intérêt dedans dès le début ou de pouvoir s'y attacher parce qu'on ne comprend pas. Et donc, sache que je comprends tout à fait ta problématique. Donc, je vais te répondre par cette vidéo et par la même occasion, parler à tous ceux qui le souhaiteraient de comment on fait pour étudier sa Bible et pas juste la lire. Donc, la première chose à faire lorsqu'on veut étudier sa Bible, c'est faire l'exercice qu'on nous demandait tous de faire à l'école quand on faisait une étude de lecture, l'étude d'un livre ou l'étude d'une œuvre littéraire. C'est tout simplement se faire un petit résumé de l'histoire que vous venez de lire en vous posant ces questions. Qui, quoi, où, à quelle époque? Deuxième partie, ça va être l'observation. C'est là que vous allez approfondir votre recherche en allant faire, par exemple, des recherches historiques sur la ville où cette chose se déroule, sur l'histoire, la biographie des protagonistes, si vous pouvez en trouver, et par exemple les versions originales, les termes originaux qui sont utilisés. À savoir que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et le Nouveau Testament en grec. Donc, en général, si vous cherchez des versions originales, cherchez dans l'Ancien Testament en hébreu et pour le Nouveau Testament, les termes en grec. Pour mieux comprendre, vous pouvez aussi aller lire le même passage dans d'autres traductions. Parce que toutes ces traductions servent à une seule chose, vous faire comprendre l'esprit de la lettre. C'est dans cette phase-là que vous devez reprier si vous ne l'avez pas fait au début et demander au Seigneur de vous révéler quelque chose dans tous ces faits. Quelle est la leçon à retenir et surtout comment elle s'applique à votre vie. C'est là qu'on arrive à la troisième partie qui est l'application. Comment cette parole vous concerne, comment vous pouvez la mettre en pratique et quelle est la directive que Dieu semble vous donner au travers du passage que vous êtes en train de lire. C'est une étape qui demande beaucoup d'humilité, beaucoup d'introspection et beaucoup d'honnêteté. Parce qu'il faut savoir une chose, vous lisez la Bible et parfois c'est la Bible qui commence à vous lire. Et enfin, parce que tout ce que vous avez à faire ou tout ce que Dieu vous demande de faire, il ne compte pas sur vos forces pour le faire, mais il attend juste que vous lui demandiez de l'aide. La dernière partie de l'étude biblique, ça va être la prière. Et donc vous notez des points de prière sur lesquels Dieu va pouvoir vous aider pour que vous puissiez mettre sa parole en application. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Pour rendre les choses un peu plus concrètes ou un peu plus pratico-pratiques, sachez que j'ai créé un outil qui s'appelle le carnet de méditation, qui est disponible sur mon site internet et qui coûte 12 €. Vous pouvez l'acheter en version virtuelle via mon site ou en version physique via Amazon. Et n'hésitez pas à me taguer lorsque vous faites des études bibliques, que vous recevez des révélations. Je serai ravie d'en discuter avec vous. Shalom, shalom.